Je vous communique ci-dessous ce que mon double m'a révélé lors de la nuit de pleine lune du 14 avril 2014. Il m'a incité à partager ces 10 sous la forme reçue afin que chacun puisse ressentir personnellement ce message qui, bien que personnel, est avant tout universel. Tout ce que tu contemples, imagines, visualises, tu le crées et cela devient ta réalité. Là où se pose ton attention, ta pensée se concrétise, l'énergie surgit et assemble les particules atomiques selon les paramètres de ton intention. L'univers subjectif se modèle selon tes directives de pensée et crée ta réalité. Tu vis dans le monde que tu co-crées par ta vision intérieure. Toute image préenregistrée en ta mémoire attire ton attention afin d'être nourrie par ton énergie. Lorsque tu t'es projeté en ce monde tridimensionnel, ta conscience s'est retrouvée au sein d'un programme quantique élaboré par cette matrice animée par la lumière électromagnétique. Ce programme étant constitué d'images virtuelles inanimées de tous les possibles à vivre ici-bas, et c'est ainsi que, portant ton attention sur tel ou tel archétype, tu as co-créé tes corps d'incarnation. L'archétype de l'homme carbone dissocié, fonctionnant avec 2 brins d'ADN, faisant partie de ce programme matriciel, tu t'es ainsi concocté un corps à partir de ces paramètres, puis avec le temps et selon tes expériences tu as épousé et activé d'autres archétypes générateurs de tes corps d'expérience. Tous les possibles à vivre en ce monde font partie intégrante du programme collectif appelé inconscient. Archétype du guerrier conquérant, du sage ou du fou, de l'homme suant pour gagner sa vie, de l'homme atteint de maladie, toutes les maladies étant préinscrites dans tes gènes, c'est toi qui actives ou non ces concepts, de l'homme vieillissant et dégénérant, de l'homme handicapé, de la femme enfantant dans la douleur, de l'homme dépendant de la cigarette, etc. C'est ainsi qu'au long de tes incarnations successives tu as épousé certaines images qui une fois activées se sont inscrites en ta mémoire passive, inconscient, que tu appelles à tort ton âme. Cette âme de nature lunaire n'est qu'une illusion, une mémoire contenant les photosouvenirs de tes vécus matriciels, alors que ton âme véritable est de nature solaire, c'est en soi dans moi ton double je suis une forme vibrale de nature super-éthérique. Ainsi peu à peu toutes les images que tu as nourries par ton attention sont devenues tes points de référence, et chacune d'entre elles enregistrée en ton cerveau reptilien réclame ton attention afin d'être nourrie. Ces images pensées sont tes enfants et elles réclament leur pitance. Ton point d'attention émet l'énergie du feu igné créateur. Localisé au niveau de ton 3 degrés, il transforme les images abstraites préenregistrées en ta banque mémoire en images concrètes en ta réalité. Toutes tes intentions, images, sont enregistrées à l'arrière de ton cerveau, dans ce point où se situe ta salle de projection et ton centre de vision, et toute image nourrie par ton attention rend concrète l'intention qui sous-tend sa forme qui se projetant sur l'écran de ta conscience devient partie intégrante de ce que tu appelles le réel. Attraction et répulsion. De chaque côté de ton point d'attention, situé au milieu du front, se trouvent 2 points étoiles. Au-dessus de ton œil gauche le point attraction et au-dessus de ton œil droit le point répulsion. Le point attraction est intimement lié à ce que tu considères comme étant bien, ce que tu aimes, ce que tu souhaites attirer dans ta vie, ce qui te fait du bien et par effet de résonance fait du bien aux autres. Le point répulsion est lié à ce que tu considères comme étant mal, ce que tu ne veux pas vivre, ce que tu rejettes, ce que tu es, ce contre quoi tu luttes, tout ce que tu ne souhaites pas expérimenter, ce qui te fait du mal à toi et aux autres. Ces 2 points forment un triangle, avec le point d'attention qui les anime en énergie-lumière. Donner de l'attention à quelque chose, c'est reconnaître que celle-ci existe, c'est aussi prendre soin d'elle, c'est exprimer de l'amour, mais l'attention nourrit aussi sans aucun discernement les images que tu repousses, haine, répulsion, que celles que tu souhaites attirer, attraction. Le cinéma intérieur. L'existence ici-bas n'est rien de plus qu'un film projeté sur un écran. Tu disposes d'une banque d'images que tu as filmées lors de tes voyages antérieurs et à chaque fois que tes yeux captent des influx lumineux, ils transmettent les infos contenues en ceci à ton moi qui agit en tant qu'agent projecteur. C'est ainsi que selon l'information reçue, il choisit dans sa filmothèque celui qui correspond le mieux à ton état d'âme de l'instant. Dès que la lumière s'allume, c'est-à-dire dès que ton attention se concentre sur cette banque d'images, les images défilent sur l'écran de ta conscience et tu perçois ce film comme étant la réalité. Tu ressens des émotions et tu es totalement obnubilé par les images. Note bien que ton moi qui envoie le film n'a aucune faculté de discernement, il se contente d'allumer la lumière du projecteur et celle-ci projette les images, quel que soit le scénario qu'elle décrive, film romantique, sentimental, guerre,
action, horreur, science-fiction. C'est ainsi que tu passes une bonne partie de ton existence à revoir des films que tu as vus des multitudes de fois et ceci modifie ton existence en se concrétisant sous forme d'événements qui te font réagir. Si tu passes ta journée à regarder des films policiers truffés de meurtriers et de cadavres, tu finis par être formaté par ces images et tu vois le monde extérieur par le biais de ces images visualisées et ainsi ce que tu as vu sur l'écran devient ta réalité existentielle. Peu importe que le film soit réel ou non. Dès que les images te touchent émotionnellement, cela modifie la biochimie cellulaire de ton corps. Ainsi il suffit d'un film joyeux et positif pour que tu te sentes mieux à la fin de la séance de projection ou un film triste et pessimiste pour que tu ressortes dans un état psychique lamentable. Tant que tu restes dans la salle de cinéma, tu restes sous l'influence de Maya, de la lune et de la lumière artificielle. Dès que tu sors de la salle de cinéma, tu t'aperçois que tout cela n'était que de l'illusion. Cette matrice tridimensionnelle est une immense salle de cinéma où parmi les autres tu passes ton temps à ressasser les mêmes films de ton passé révolu ou des fictions futuristes, ce que tu aimerais vivre. Jusqu'au jour où sortant de la salle tu te décides enfin à vivre et c'est là que tu me rencontres. Je vis au soleil et non dans une salle de cinéma et dès que tu sors de celle-ci tu es ascensionné, tu fusionnes avec moi et je t'invite à un voyage extraordinaire. Ce n'est pas plus compliqué que cela. L'attention, clé de la liberté. L'attention est la clé de la force créatrice. Si tu donnes ton attention à un défaut ou une maladie que tu ne veux pas vivre ou expérimenter, tu reconnais que cette chose existe et ainsi lui donne vie, et plus tu luttes contre celle-ci plus elle devient forte. Plus tu luttes contre un défaut plus il devient puissant, plus tu luttes contre un système manipulateur plus il se renforce. Plus tu luttes contre une maladie plus elle devient réelle car elle se nourrit de ton attention qui génère le mouvement et l'énergie. À chaque fois que ton attention nourrit un concept imagé, maladie ou santé, disette ou abondance, joie ou tristesse elle lui donne vie et cela crée un circuit neuronal qui tel un programme s'inscrit en ta base de données. L'archétype de l'homme qui fume et a besoin de nicotine fait partie des possibles de ce monde. Dès que tu prends conscience que la cigarette existe, ton attention est attirée par ce fait. Si tu te mets à fumer, tu rends ce processus réel et peu à peu tu deviens dépendant de cet archétype qui chaque jour te demande sa dose de nicotine. Ce homme qui fume devient en quelque sorte un étranger qui s'est installé chez toi et qui tel un parasite détruit ta santé. Dès que le circuit neuronal est installé, celui-ci active les sécrétions glandulaires adéquates qui par le biais d'émotions-sensations modifient toute la biochimie de ton corps et plus tu essaies de cesser de fumer plus tu en as envie. Cette envie s'inscrit en certaines zones de ton corps et réclame sa dose quotidienne. Tant que tu n'as pas compris que cet intrus installé chez toi est nourri par toi, tu ne peux t'en débarrasser, devenir conscient de l'inconscient. Tant qu'un processus demeure dans ton inconscient, tu ne peux l'éradiquer. Tant que tu restes identifié au fumeur, en toi tu ne peux être autre chose. Tu es possédé par ce démon que tu as nourri. Pour t'en débarrasser, il te faut tout d'abord devenir conscient du processus, c'est-à-dire percevoir que c'est toi qui as animé cette image conceptuelle et activé le programme. Ceci est valable pour tout problème corporel concernant ta forme physique extérieure et ta santé. Dès que ta conscience se porte sur le fait que tu peux être possédé par tel virus ou maladie, tu reconnais que cela est possible et tu attires l'événement, l'aliment, la personne ou les circonstances qui déclencheront le processus. À ce titre, tous les tests de prévention élaborés par la médecine officielle ne servent qu'à te faire tomber dans le piège. Dès que tu fais un test pour voir si tu n'as pas attrapé le sida, c'est que tu reconnais que tu peux être contaminé et cela crée une faille comme une cicatrice ouverte en ta conscience par laquelle vont s'engouffrer toutes les informations nourrissant cette image activée en ton intériorité. Certes, toutes les maladies sont inscrites dans les gènes comme possibles, mais seules celles à laquelle tu prêtes attention sont activées en toi. Les gènes héréditaires ne sont ni plus ni moins que des possibles activés par tes ancêtres. Et toi-même dans d'autres incarnations précédentes, mais rien ne t'oblige à les réactiver à nouveau. Tu n'es pas obligé d'activer l'état familial. La difficulté consiste dans le fait que ce monde étant destiné à expérimenter la dualité, tu fonctionnes sous l'impulsion de deux formes de pensée. Ton moi conscient qui active par la volonté telle ou telle idée que tu veux expérimenter, rêve, désir. Ton moi inconscient qui active les vieilles images du passé sans aucune intervention de ta volonté.
il œuvre à partir de ta banque mémoire, âme lunaire, et à partir du négatif de tes images antérieures cristallisées, et t'incite à leur redonner vie. C'est ainsi qu'à chaque fois que tu veux réaliser un rêve, les images provenant des échecs ou difficultés rencontrées en tes vies antérieures se réactivent à ton insu et par le biais de circonstances événementielles perturbent ton programme conscient. Si dans une antériorité tu as vécu de grosses difficultés avec l'argent, faillite, ruine, ou croyances religieuses faussées te faisant croire que l'argent était sale. Dans cette vie présente, à chaque fois que tu voudras gagner de l'argent, que tu auras tout mis en œuvre pour réussir une circonstance extérieure, illusoire, réveillera en toi le souvenir de tes échecs passés et au moment de récolter les fruits de ton labeur, tout tombera à l'eau. Tant que les images du passé cristallisées sont activées, tout se reproduit sans cesse. C'est par ce même processus que certaines personnes déclenchent en eux les maladies génétiques dites héréditaires et finissent par croire que cela est inéluctable. Assumer ses responsabilités permet de devenir libre. La difficulté principale vient du fait que ces images s'activent à l'insu de ton « moi » conscient et ainsi tu restes manipulé et enfermé dans le passé. Ton travail consiste à oser pénétrer dans cette ombre afin d'y percevoir les images de ce qui a été cristallisé. Cela te permet ainsi d'assumer tes responsabilités, car ce n'est que lorsque tu reconnais que c'est toi et non les autres ou le système religieux ou politique qui a donné vie à ces images que tu peux les effacer. Dès que tu nies ta responsabilité, tu t'occultes la possibilité de changer quoi que ce soit. Devenir conscient de l'inconscience et mettre l'ombre dans la lumière, certes ce n'est pas un travail facile car ton inconscient est intimement lié à l'inconscient collectif. Dès que tu t'incarnes dans une ethnie raciale tu es formaté par les paramètres temporels, religieux et physiques de celle-ci et dès que tu cherches à les modifier, tu touches toute l'ethnie. Ainsi quand tu nais dans une famille pauvre et que tu cherches à te libérer de cette pauvreté tu te retrouves non seulement confronté à tes schémas passés concernant la pauvreté mais aussi à tous ceux de ta famille. Ainsi les membres de ta famille deviennent tes ennemis. Certains te diront qu'on ne peut pas changer les choses, qu'on ne doit pas modifier les traditions etc. Et comme ces paramètres familiaux sont liés à l'égrégore collectif de l'homme pauvre, tu te retrouves à avoir toute l'humanité pauvre contre toi. Tu ne peux t'en libérer qu'en te dissociant de l'inconscient collectif, conscience de la masse, en ne te laissant plus toi-même influencer par ton inconscient individuel, âme lunaire. Tu ne dois plus faire partie de ce monde inconscient, tu es de ce monde sans être du monde. C'est alors qu'effaçant ces vieilles images cristallisées tu peux vivre une nouvelle vie, ce qui n'est pas possible tant que tu restes manipulé par l'inconscient collectif qui maintient l'humanité dans les vieux paramètres du passé. Tu dois mourir à ce monde lunaire et luciférien pour renaître en l'autre réalité dès que tu t'affranchis des influences de l'inconscient matriciel, tu entres alors dans la fréquence du soi conscient. Que je suis. De la même façon que lorsque tu vis dans un village situé dans une vallée brumeuse il te suffit de monter au sommet de la montagne pour voir qu'au-delà des nuages le soleil brille. Ce travail demande uniquement de la vigilance et de l'attention. À chaque fois que tu émets une pensée ou vas accomplir un acte, visualise-la en la finalité, celle-ci est-elle vraiment ce que tu veux vivre? Quand une pensée de maladie frappe à ta porte, vas-tu la laisser entrer et s'installer ou lui dire de s'en aller voir ailleurs? Cette pensée qui te visite ne vient pas de toi mais de l'inconscient collectif, elle agit comme un représentant de commerce et si tu la laisses entrer et s'installer chez toi, elle deviendra ta vérité. Quand tu la congédies elle s'en va frapper à d'autres portes mais cela ne te concerne pas, tout au plus peux-tu avertir tes voisins d'être vigilants. Choisir sa nourriture d'âme. Le monde matriciel dans lequel tu t'es incarné n'est qu'un programme virtuel où tous les possibles s'offrent à toi et parmi ceux-ci c'est à toi qu'il revient de choisir ce que tu veux expérimenter. Si dans ta vie certaines choses viennent encore perturber ton existence c'est parce que ton moi inconscient nourrit encore à ton insu certaines images qui attirant ton attention aspirent ton énergie vitale et mentale. Tout ce dont tu nourris ta conscience, livres, films, rencontres, études, musique modifie ton état d'être. Si tu te nourris de scénarios de guerre, de violence, de bataille tu demeures prisonnier de l'égrégore animant cela. Par le biais des images les médias t'envoient en permanence des informations qui activent en toi telle ou telle imagerie. Et cela s'accomplit au-delà même de ta volonté. Même si tu t'endors devant la télé, le programme diffusé est capté par ta conscience et peut à ton insu interférer dans ta vie. La seule chose que tu puisses faire pour te libérer de l'inconscient manipulateur est de vivre conscient de tes actes,
de la qualité de nourriture que tu ingères, conscient lorsque tu bois de l'alcool ou fumes une cigarette de l'effet que cela induit dans ton corps, conscient lorsque tu regardes un film de ce que cela réveille en toi. Pose-toi la question quand tu visualises un film ou lis un livre, qu'est-ce qui en toi t'attire en cette histoire? Si tu aimes les films d'épouvante, c'est qu'en toi ces scénarios sont encore actifs et plus tu regardes ces films plus cela sera actif jusqu'au jour où ces scénarios de l'astral deviendront ta réalité temporelle. Tout ce qui est nourri dans l'astral devient un jour la réalité. Toute la haine émanant des hommes enregistrés dans l'astral crée la potentialité d'une guerre future. Dès que tu te mets en colère tu participes à cela et par le biais de la résonance tu feras partie du film lorsqu'il sera devenu réalité temporelle. Toutes les personnes qui fument en étant conscientes qu'elles peuvent attraper un cancer se co-créent une vie future où cela deviendra leur expérience future proche, en cette vie ou dans une vie suivante. L'attention décide de tout. Ton immersion en ce monde t'a permis d'expérimenter une multitude de choses plus ou moins agréables. Ton cerveau reptilien servant de décodeur aux images de l'inconscient. Mais c'est toi qui aujourd'hui peux décider de passer à autre chose et dans un premier temps, vivre dans le conscient tout en étant conscient des paramètres issus de ton inconscient lorsqu'ils se présentent à toi afin de les éradiquer et petit à petit ainsi tu pourras activer uniquement les meilleurs potentiels que chaque nuit je réinitialise en toi lorsque tu dors. Ainsi petit à petit tu sortiras du rêve matriciel, tu auras de moins en moins besoin de dormir puisque tu vivras tes rêves en étant éveillé et qu'il n'y aura plus aucun voile entre toi et moi, ton corps aura retrouvé sa virginité première et je pourrai l'habiter en permanence. Nouvelle vie. Dès que l'eau de ton corps éthérique est débarrassée des scories de tes vécus, elle fusionne avec l'eau de feu éther dont est constitué mon corps éthérique et nous devenons un tout en nous manifestant dans deux mondes différents. C'est moi qui prendrai alors soin de tout, qui arrangera tes rencontres, et fera venir vers toi tout ce dont tu as besoin pour concrétiser ces idéaux que j'ai enregistrés en toi. Tu n'auras ni le désir de vivre en cette 3 degrés dimension, ni le désir de t'en aller ailleurs. Car où que tu sois tu seras chez toi. Ce monde ici-bas a été créé pour y vivre des rêves alors profite-en, vis les rêves que je t'insuffle mais demeure conscient que tous tes rêves, ainsi qu'en de ce monde tu partiras tu n'auras aucun regret. Il serait dommage de ne pas en profiter. Je n'exige de toi aucune discipline contraignante, aucune privation, aucune austérité, aucune obligation de vivre solitaire dans une grotte. Peu m'importe l'activité que tu fasses, ce qui m'importe ce n'est ni ta forme extérieure ni les talents que tu utilises mais uniquement ce qui s'émane de toi, ce que tu rayonnes car c'est moi qui en ce rayonnement se manifeste. Tu peux être chanteur, acteur, conteur, cuisinier, boulanger, guérisseur, clown ou fonctionnaire. C'est toi qui choisis. Dès l'instant où tu aimes ce que fais ce que tu aimes et rayonne l'amour, la joie, la générosité, la bonne humeur je suis avec toi en cette réjouissance. La tristesse comme la joie sont contagieuses mais n'ont pas les mêmes effets. Alors débarrasse-toi de tous ces « il faut »,« je dois »,« je suis obligé »,« je n'ai pas le choix »,« c'est ma mission »,« je dois payer mon karma »,« je dois me priver », tout cela n'est qu'affabulation du mental alimenté par les médias et les religions. Je te veux joyeux, aimant, drôle et spontané comme l'enfant. Vivre carpe diem est l'idéal cependant il ne faut pas confondre cette générosité spontanée, cette joie de vivre épicurienne avec les débauches et autres libertinages abusifs, orgies sexuelles et festives qui ne font que transformer l'humain en bête avide de plaisir. La vraie vie est saine, naturelle mais joyeuse, alors choisis ce que tu veux faire mais sors de tout état d'âme et vis l'état d'être alors je serai avec toi. Vis ta vie, réjouis-toi, vois les merveilles qui t'entourent. Ne te prive pas. La fonction crée l'organe. Dès que le contact est rétabli entre nous tout change dans ta vie. Ta glande pinéale et pituitaire réactivée, générera l'élixir adamantin qui nourrira ton corps. Dès que tu reconnais une chose ton corps fabrique l'organe te permettant de connaître celle-ci. Dès que tu penses à moi tu actives certains centres qui te permettent de me ressentir, dès que tu penses à la lumière vibrale tu actives certains centres qui te permettront de la ressentir et de t'en nourrir. L'attention déclenche le processus créatif. Reconnaître ces données vie. Chaque jour tu reçois le triple rayon de vie de la source que tu peux utiliser pour activer ton corps glorieux ou réaliser tes rêves d'ici-bas. Si tu choisis de vivre tes rêves alors ce feu céleste se transforme en feu matriciel pour concrétiser ceci.
Tu peux devenir artiste comblé et adulé sans pour cela accéder à la fréquence de l'immortalité si tu utilises toute ton énergie pour paraître. C'est à toi de faire tes justes choix, rien ne t'empêche de te réaliser ici-bas, mais n'oublie pas que cela est un rêve et garde un peu de ton attention pour concocter ton nouveau corps. Chaque fois que tu exprimes et rayonnes l'amour, tu tisses celui-ci. Chaque nuit je réinitialise tes paramètres corporels et chaque jour je t'envoie une multitude de messages visuels ou audibles pour que tu puisses actualiser ces potentiels que j'ai réactivés en toi. Il te suffit de savoir écouter, de porter ton attention sur ce qui vient à toi. Rien n'est par hasard. Ainsi tu pourras vivre en ce corps tridimensionnel unifié tout en étant connecté à la conscience unique. Transparence et résonance. Sache écouter ce qui en toi résonne. Certains humains disposent d'un corps structuré pour transmettre une énergie de guérison ou recevoir des messages, channels, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Les êtres de lumière se servent de ces canaux pour informer la multitude ou pour guérir l'humanité, mais lorsque les humains ont intégré le processus, il n'y a plus besoin de guérisseurs ni de messagers puisqu'il n'y a plus rien à guérir ou à comprendre. Nombreux artistes, musiciens, cinéastes, acteurs, conteurs, hommes ou femmes sont inspirés par ces êtres sans même citer leur nom, car dès que tu es relié à moi ton double tu es relié au Christ et à tous ces êtres et c'est là qu'agit la transparence. Ce que j'ai déposé en toi comme talent est activé par la fréquence et tu rayonnes via ce talent. Si tu te sens conteur dans l'âme alors fais-le et je t'inspirerai en tes histoires afin que chacun ressente ce qui est transmis comme manne divine sans que pour cela tu aies à parler de Dieu, des anges ou autres extraterrestres. Jésus, ce grand maître d'amour, a utilisé des paraboles et chacune d'entre elles contenait une clé permettant à ceux qui l'écoutaient de comprendre sans réfléchir. Les paraboles déclenchaient des ouvertures d'âme, à ce titre tous les bons conteurs sont des passeurs, des révélateurs et c'est grâce à leur amour et leur humour qu'ils nourrissent simultanément l'esprit et l'âme de ceux qui les écoutent. Nombreux grands maîtres ont choisi cette forme d'anonymat pour perpétuer la connaissance. En chaque conteur c'est l'enfant qui parle et en cet enfant je suis. Ce message que j'ai écrit à travers toi est à la fois personnel et universel, si tu le transcris en mots, garde la forme de tutoiement afin que chaque lecteur ressente que c'est son double qui lui parle car tous les doubles sont un. Je te laisse le soin de la mise en page. Voilà, j'ai accompli ma fonction de transcripteur, puisse ce texte réjouir vos âmes et vos cœurs.